Bonjour Marc, bonne année 2026 bonne année. qui a commencé très fort. sur les chapeaux de roue. Ah ouais. Depuis lundi, franchement, je me demande ce que vous avez pensé de ce week-end vénézuélien de Donald Trump. Est-ce que si vous pensez vous aussi qu'on est rentré dans un nouveau monde ou si vous allez me dire ce matin, vous n'avez rien vu, tout était déroulé et annoncé à l'avance. Oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'effectivement, je le dis aussi, c'est un nouveau monde, c'est évidemment un nouveau monde. Un nouvel ordre économique mondial, un nouvel ordre géopolitique mondial. Mais ce qui me frappe, c'est, rappelez-vous, il y a un an, les commentaires sur Donald Trump. Il ne sait pas ce qu'il fait, il fait une chose et puis il fait son contraire. Et puis après, on avait rigolé sur les droits de douane, il dit n'importe quoi, 100%, finalement, il a obtenu. En fait, c'est un gars qui déroule. Moi, j'ai toujours expliqué qu'on le déteste ou qu'on l'aime, mais le problème, c'est qu'on le déteste tellement qu'on n'arrive plus à essayer d'avoir une vision objective de ce qu'il fait. La vision objective de ce qu'il fait, c'est qu'il déroule, il a un plan. C'est-à-dire, contrairement à son premier mandat, moi j'ai toujours dit depuis un an, ce gars, c'est un gars qui a un plan pour les États-Unis. Alors évidemment pour les États-Unis et pour lui, à titre personnel. Bon, c'est un autre sujet, hein, les conflits d'intérêts, j'en parle même pas, ils sont massifs, et je pense qu'un jour, ça va le rattraper. Mais en attendant, son plan pour les États-Unis, il le déroule, et son idée, elle est vraiment très simple, hein, à la base, hein, et quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il s'est rendu compte pendant son premier mandat que les États-Unis étaient une puissance économique militaire majeure, et qu'elle ne monétisait pas, pour parler en termes d'entreprise, sa puissance et son avantage. C'est-à-dire que non seulement elle la monétisait pas, mais qu'en plus, elle donnait de l'argent à des gens qui la critiquaient. Bon, on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec le retrait dans 66 organisations internationales. C'est-à-dire qu'on a un type qui dit, bon, attendez, c'est très simple, c'est très basique, en fait, son raisonnement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on passe notre temps à couper les cheveux en quatre, je parle nous, commentateurs, entrepreneurs, parfois, évidemment européens, français encore plus, et lui, il a des visions simples. Vision simple, je prends un exemple qui m'a beaucoup frappé, hein, le déficit commercial qui a été annoncé aux États-Unis quand même pour le mois d'octobre, on n'en parle pas beaucoup, c'est le plus bas depuis 2009. Donc on a une augmentation. Donc grâce aux droits de douane. Alors, grâce aux droits de douane, grâce aussi à la baisse du dollar. C'est-à-dire qu'on disait, tout le monde, moi j'ai vu défiler, c'est votre argent, tous les économistes, en disant, ouais, ça marche pas comme ça en fait. Hein. Avec les droits de douane, on va créer de l'inflation, ça permet pas d'améliorer la balance commerciale. Et puis le dollar, ah non, mais les gars, c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il est bête, il pense que quand on va baisser le dollar... Et vous dites si c'est aussi simple que ça. Je dis c'est aussi simple que ça. Moi j'ai toujours pensé que l'économie c'était quelque chose de simple et que c'était pas la peine de faire des choses compliquées. Alors lui, il fait des choses à la limite de la légalité, voire au-delà de la légalité, c'est pas le sujet. Je dis simplement, lui, son raisonnement, quand il arrive, il regarde le déficit commercial et il dit, le déficit commercial, il est trop important, on se fait avoir par l'Europe, on se fait avoir par la Chine, donc on est en position de force, donc il faut récupérer notre position de force. Donc les droits de douane. On a tous rigolé, haha, 100%, n'importe quoi, et puis après, je vous rappelle combien on a rigolé dans les médias français quand il avait à la Liberation son panneau, il y a des pays qui n'existent même pas, d'accord. En attendant, les droits de douane, ils sont à 14,5%, d'accord, c'est fait, ça c'est fait. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses, oui, c'est pas autant que ce qu'on imaginait, mais c'est fait. On s'aperçoit aujourd'hui quand même en octobre, 3% de progression des exportations, 3% de baisse des importations, un déficit commercial qui est en baisse à un niveau record, on n'a pas vu ça depuis 2009. Le dollar, on avait dit, mais non, le dollar, même moi je l'ai dit, je reconnais, c'est compliqué, ça se décrète pas. Bah si, ça se décrète, il a fait baisser le dollar de 13%. Donc il déroule son plan. Dans ce plan justement d'America First, où on America est First les plus puissants. Voilà, America First, excusez-moi, juste America First, mais pas simplement, America, ça veut dire l'Amérique, c'est pas simplement les États-Unis. Oui, c'est toute sa zone. Voilà, c'est sa zone d'influence. Sa zone d'influence dans laquelle il maîtrise les matières premières, dont le pétrole. Voilà. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il va au Venezuela pour le pétrole ou pas? Parce qu'on a eu ce débat toute la semaine. Non, mais ça aussi, c'est un débat très... et d'ailleurs, le Wall Street Journal fait un article en disant les grincheux nous expliquent que c'est pas le bon pétrole, qu'il est trop lourd, que ça va avoir aucun impact. Mais en fait, il faut arrêter encore de couper les cheveux en quatre. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y avait deux combats. Il y a son combat, on a parlé de balance commerciale et autres, et puis il y a le combat de l'énergie. On a bien compris, l'IA, ça fait des mois que vous le répétez ici avec des invités tous les jours, la question centrale de l'IA, c'est l'énergie.
D'accord. L'énergie, il se dit, globalement, je dois la maîtriser. Donc, vous dites, le pétrole, vous avez raison, c'est pas que le pétrole, c'est les terres rares, c'est les minéraux, c'est les ressources naturelles, c'est ce qu'on appelle le nouvel impérialisme des ressources naturelles. Et il se rend compte que, globalement, il a la possibilité, lui, de mettre la main sur des ressources. D'abord, rappelons que les États-Unis sont complètement autonomes en matière énergétique. Moi, j'ai connu les États-Unis qui dépendaient des pays du Golfe et qui étaient en train d'attendre de savoir ce qu'allait faire l'OPEP. Là, c'est complètement fini. C'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui dicte les règles sur l'Arabie Saoudite. C'est lui qui dicte les règles sur le Qatar. Donc, déjà, il s'aperçoit que le combat, c'est le combat des ressources naturelles. Dans ce combat-là, il se dit c'est assez simple. Nous, on est déjà autonome. On va essayer de récupérer le maximum de ressources, d'où le Groenland, d'où ce dont on a parlé abondamment dans les derniers jours. Et puis il déroule, c'est-à-dire qu'il est dans sa logique. Et regardez l'impact. On est aujourd'hui, là aussi, ça m'amuse beaucoup. Je veux dire, on est en train de se gausser et de se dire, tiens, c'est fantastique, l'Allemagne va redémarrer avec les dépenses militaires, le plan de relance, mais c'est grâce à lui. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de plan de relance en Allemagne. Donc quand je vois Emmanuel Macron qui dit, on va avoir une croissance qui va être meilleure parce qu'on va bénéficier du ruissellement de la croissance allemande, oui, j'ai envie de lui dire, mais le ruissellement de la croissance allemande, mon gars, il vient de Donald Trump. Pendant ce temps-là, il a aussi sa stratégie qui déroule sur les entreprises. On l'a vu cette semaine parler de la défense, de l'immobilier, convoquer les pétroliers pour leur expliquer le plan. Là, il est dans un interventionnisme quand même assez actif. Oui, mais lui, son modèle, c'est la Chine. Son modèle, c'est de se dire, mais attendez, depuis l'entrée, parce que le nouvel ordre économique mondial, il date de 2001 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est ça qui a foutu en l'air toute une partie de l'économie mondiale. Alors on ne veut pas le dire parce qu'on en a tous profité. On a acheté des t-shirts à rien et donc ça nous a fait baisser l'inflation pendant des années. On était bien contents. On n'en a pas parlé. Mais la Chine a complètement renversé l'ordre économique mondial. Les États-Unis l'ont subi. L'Europe l'a subi. Et lui, il dit, non, c'est fini, on arrête de subir tout ça. C'est pas moi qui ai lancé ce nouvel ordre économique mondial, mais moi, je suis aujourd'hui un pays qui est un pays dominant, notamment militairement. Et à partir du moment où j'ai cette prime militaire, je déroule. Et il continue à dérouler. Donc, oui, ça a des impacts. Alors j'entendais, oui, mais ce qu'il est en train de faire sur l'interventionnisme, ça a un impact sur la bourse à court terme, ça fait baisser. Mais ils s'en foutent, ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une optique, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est ça qui est complètement dingue, parce qu'on a une vision qui est tellement tronquée de lui, parce qu'on le déteste, qu'on ne se rend pas compte qu'il a une vision à long terme. Il a une vision à long terme. Il se fout de savoir si les cours ont baissé pendant 3 jours. Il veut favoriser les entreprises, l'investissement, les investissements aux États-Unis, la réindustrialisation, l'indépendance des États-Unis, pas simplement énergétique, mais sur toutes les ressources naturelles. Il déroule. À court terme, il a des mi-termes. Qui pourrait peut-être. Oui, alors ça va être vraiment un énorme changement. C'est-à-dire que je pense qu'il a de la peur. D'ailleurs, c'est quand même important. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Le gars, il explique aux Républicains en leur disant, mais attendez, bougez-vous un tout petit peu, parce que moi, si on perd la majorité à la Chambre des représentants, ce qui est possible, puisqu'il y a une telle détestation du personnage, et ça peut se comprendre, je vais me retrouver, moi, impeach. C'est-à-dire que je vais plus pouvoir rien faire. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et moi, je pense que aujourd'hui, moi, je me dis souvent, et j'en parle avec des amis, je leur dis, je me demande comment ce gars va finir par échapper à la prison. Parce que vous pensez que c'est comme ça que ça va finir ? Je pense que s'il négocie pas une immunité au moment où il quitte le pouvoir, il va avoir des gros problèmes. Parce qu'on sait quand même que tout ce qui déroule aujourd'hui, il est face à des gens qu'il a mis KO. C'est-à-dire qu'il bouge tellement, il agit tellement, et les gens se rendent compte maintenant qu'il a un plan, ce n'est pas simplement de l'agitation pour l'agitation. Bon, il y a un moment où les démocrates vont se réveiller quand même, il y a un moment où il va perdre la majorité, il y a un moment où il va avoir des revers, il commence à en avoir des revers politiques, et à ce moment-là, lui, à titre perso, il va avoir des soucis. Il nous reste 2 minutes. Comment vous voyez la question de la Chine en miroir ? Est-ce qu'il y a un sujet sur Taïwan qui monte ou pas ? Oui, et puis je pense que, c'est horrible ce que je vais dire, je pense que Taïwan, c'est pour beaucoup d'acteurs, et y compris les États-Unis, c'est un sujet chinois. C'est-à-dire qu'il y a... C'est ce qu'il a dit cette nuit. Oui, il a dit que c'est un sujet chinois. Un sujet chinois. Mais je serais pas content si c'est le statu quo bougeait. Parce que moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que c'est un peu comme Hong Kong, c'était prévu, mais Taïwan,
ça se fera. Simplement, le sujet des États-Unis et le sujet de Donald Trump, c'est de dire ne le faites pas tout de suite. C'est-à-dire, son message subliminal à Xi Jinping, c'est laisse-nous le temps de gérer la problématique des semi-conducteurs, mais attends un peu, et puis de toute façon, ça va tomber dans ton escarcelle sans avoir de heurts ni personne, parce que nous, on a beau gueuler, on fera rien comme d'habitude en Europe. Les États-Unis bougeront pas, et donc ça va tomber, c'est dans sa zone d'influence. Et aujourd'hui, on est dans une politique de zone d'influence, c'est-à-dire laisse-moi l'Amérique. Par contre, il est en train de bouter la Chine hors de l'Amérique du Sud, parce qu'on est en train de dire les États-Unis se payent tous les pays, ils ont mais c'est ce que fait la Chine depuis 20 ans. Quand la Chine finance la dette des pays africains, quand elle finance la dette des pays d'Amérique du Sud, quand elle échange ses prêts contre des ressources. On découvre aujourd'hui que les États-Unis font pareil. Moi, je dis, ils ont raison de faire pareil. Ils sont puissants. Et mon message, juste pour terminer, c'est que je pense que c'est une opportunité phénoménale pour l'Europe. C'est-à-dire, c'est à 30 secondes de la fin que vous me dites ça. Oui, parce que c'est une opportunité phénoménale pour se reconstruire. On est en train de se reconstruire. On le voit avec l'Allemagne, avec la défense. Mais pour moi, c'est que le début de la reconstruction européenne.